Attention, acheter une petite maison, ça ne veut pas dire que votre paiement mensuel va vous coûter moins cher qu'une maison normale. Pourquoi? Parce que la superficie habitable, elle joue un rôle clé dans le financement hypothécaire. En tant que courtier hypothécaire, je reçois souvent des demandes de financement que des fois, je suis obligé de répondre aux clients, ben c'est trop petit, je ne pourrais pas te le financer. On sait que c'est très populaire, hein, en passant, là, le petit mouvement Tiny Homes, puis le mouvement minimaliste. On voit des maisons faites à partir de conteneurs de bateaux, là, des conteneurs de transport sur les grands bateaux, où on voit des fois des immeubles qui sont convertis en petits bachelors, là, 1,5, tout petit, tout petit. Tout ce qui est condo, les prêteurs en général ne vont pas financer en bas de 400 à 500 pieds carrés selon les prêteurs. Et au niveau des maisons, ça joue entre 700 et 850 pieds carrés minimum. Il y a aussi un aspect de région. Il y a certains prêteurs qui vont accepter de financer une maison de 500 pieds carrés, c'est à Montréal, parce qu'ils savent que, bon, à Montréal, ils n'auront pas de misère à revendre une propriété. Par contre, une maison de 500 pieds carrés en Gaspésie, ça peut être pas mal plus compliqué à faire financer parce que ce n'est pas le même marché immobilier. En fonction de ça, bien, si votre superficie est trop petite puis qu'on n'est pas capable d'avoir accès au prêt hypothécaire, bien, vous allez vous ramasser avec un prêt personnel. Un prêt personnel, c'est vraiment pas le même taux d'intérêt qu'un prêt hypothécaire. Puis, ça se finance très rarement sur une période bien plus longue que 5, 7, peut-être 10 ans. Mais c'est bien rare qu'on va avoir un prêt personnel sur 25 ou 30 ans, comme on peut faire avec une hypothèque en fonction de la mise de fonds qu'on a mis. Donc, c'est important de comprendre qu'une superficie qui est trop petite, ça peut vraiment vous compliquer la vie au niveau du financement. Prenez le temps de parler avec un courtier hypothécaire de votre projet avant d'aller trop loin puis de signer un contrat pour acheter une maison conteneur si vous n'avez pas tous les détails de ça va vraiment être quoi votre financement possible puis combien ça va vous coûter par mois. Je vais vous donner un truc qui peut s'appliquer par contre si vous êtes déjà propriétaire de maison parce que ça ne s'applique pas vraiment autrement. C'est important de comprendre. Si vous êtes locataire, vous voulez acheter un tiny home, ça vous prend un prêt personnel, on ne peut pas vraiment s'en sortir autrement. Par contre, si vous êtes propriétaire d'une maison qui a de l'équité, puis vous dites, hey, je veux me faire un chalet, mais je n'ai pas besoin que le chalet soit énorme, le chalet pourrait être un tiny home ou un petit conteneur ou quelque chose de très petit. Au lieu d'aller prendre un prêt personnel qui pourrait être à 9, 10, 11 vous pourriez m'appeler en tant que courtier hypothécaire, puis on pourrait refinancer votre maison que vous avez actuellement qui a de l'équité. Donc, vous auriez un taux hypothécaire résidentiel avec un amortissement possible de 25-30 ans, un paiement le fun, puis vous pourriez prendre l'argent de votre refinancement et acheter votre tiny homes ou votre maison, construire votre maison préusinée, préfabriquée tout petite sur votre chalet de terrain. Donc, ça, c'est un truc qui pourrait vous permettre de ne pas vous ramasser avec un prêt personnel à 10 sur 7 ans avec un paiement de fou pour votre tiny homes si vous êtes déjà propriétaire d'une maison. Vous pourriez aussi regarder la possibilité de la mettre sur la marge de crédit hypothécaire qui aurait un taux un peu plus élevé que le prêt hypothécaire, mais quand même plus intéressant en général qu'un prêt personnel. Donc, avant de partir un projet comme ça, prenez le temps de me contacter. Je vais regarder votre dossier, votre situation, puis je vais vous donner ma recommandation. Ce serait quoi votre meilleure option pour faire votre projet.